Thème, la restauration divine. Poussé par l'Esprit de Dieu, nous avons dit que l'année 2013 pour l'église Amibon, c'est l'année de la restauration. Un thème que nous avons eu dans le livre de 1 roi chapitre 18. Où l'autel de l'Éternel était renversé. Et Élie a pris cet engagement de rétablir l'autel. Et après avoir rétabli l'autel, le feu de l'Éternel était descendu. Et après le feu de l'Éternel, il y avait la pluie. Pourquoi Élie cherchait à rétablir l'autel? Parce que le peuple avait besoin de la pluie. Il le faisait 3 ans et demi qu'il ne pleuvait plus. Les gens avaient besoin de la pluie. Or, il n'y a pas la pluie sans le feu. Il n'y a pas le feu sans pour autant rétablir l'autel. Amen. Voilà pourquoi Élie avait l'obligation de commencer d'abord à rétablir l'autel de l'Éternel. Pour qu'il y ait le feu. Vous avez dit que le feu est symbole de la présence de Dieu. Et la pluie est synonyme de la bénédiction. Nous avons tous besoin de la bénédiction. Nous prions, nous courons, nous cherchons que le Seigneur nous bénisse. Dans nos églises, les gens aiment bien quand on prêche le message sur la bénédiction, sur la prospérité. Mais or, notre Dieu est le Dieu des principes. Il n'y a pas de bénédiction sans la présence du Seigneur. Au lieu de chercher à courir derrière les bénédictions, ce que nous devons chercher d'abord, c'est la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur a un prix. Pour qu'il y ait cette présence, il faut que le tabernacle, l'autel puisse être restauré. Élie avait l'obligation de rétablir l'autel de l'Éternel. D'enlever les idoles, d'enlever tout ce qui pouvait empêcher la présence du Seigneur. Et quand Élie a rétabli l'autel, quand Élie a mis de l'ordre là où il y avait les désordres, quand Élie a enlevé tout ce qui empêchait le Seigneur de se manifester, la Bible nous dit qu'il y avait eu le feu. Le Seigneur s'est présenté. L'autel, c'est ton corps. Il y a des choses que tu dois ôter dans ton corps pour permettre au Seigneur d'y demeurer. Car la Bible nous dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, vous avez besoin de la bénédiction. Mais vous ne verrez pas cette bénédiction de l'Éternel si le Seigneur n'est pas présent dans votre vie. Il y a des choses qui empêchent le Seigneur d'y prendre contrôle de votre corps. Vous devez commencer par rétablir. Car le diable a renversé la vie de beaucoup de personnes. Si aujourd'hui dans nos églises, nous ne voyons pas Dieu agir, les gens viennent malades, ils sortent malades, tout simplement parce que le Seigneur ne se présente pas. Il y a des choses qui empêchent le Seigneur de prendre le contrôle de nos églises. Sans la présence du Seigneur, on ne peut rien faire. Sans la présence du Seigneur, les gens viendront malades, ils sortiront le malade. Même si je vous prêche bénédiction, prospérité du premier autant, il n'y aura pas cette prospérité parce qu'en Dieu, il y a des règles, des principes à respecter. Nous devons beaucoup plus chercher cette présence. Éviter des choses qui empêchent Dieu de manifester dans nos églises. Dieu règne là où il y a de l'ordre. Dieu règne là où les gens sont unis.
Dieu règne là où il y a l'amour. Aujourd'hui dans nos églises, il y a tellement de haine, il y a tellement de division, il y a tellement de jalousie. Ces choses-là empêchent Dieu de manifester. Amen. Nous devons veiller de chercher à mettre de l'ordre dans l'église. C'est ça ce que nous appelons la restauration. Mettre de l'ordre, bien aimé. Enlever tout ce qui empêche le Seigneur de se manifester. Si le Seigneur se manifeste, lui qui est la pluie synonyme de feu, après le feu, il y aura la pluie. Amen. Quand Élie a rétabli l'autel, il a rétabli l'autel selon les plans de Dieu. Le feu était devenu. Et après le feu, il y aura la pluie. Or avant la pluie, il y a des bruits qui annoncent la pluie. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont suivi ces messages sur les bruits qui annoncent la pluie. Nous avons besoin de la bénédiction. Mais avant la pluie, il y a un bruit. La pluie ne vient pas. Il y avait l'éclairage. Avant qu'il pleuve, il y aura le bruit. Avant qu'il pleuve, la température peut varier. Le climat peut varier. Amen. Donc avant la pluie, il y a un bruit. La pluie vient du ciel. Nous devons surveiller le mouvement du ciel où vient la pluie. Après avoir restauré l'autel, Élie a prié. Il a invoqué le Seigneur. Et quand il a fini de prier, la Bible nous dit qu'il y a eu le feu. Mais le peuple n'avait pas besoin du feu. On cherchait la pluie. Tant qu'on n'a pas encore vu ce qu'on cherche, nous devons toujours rester branchés dans le Seigneur. Si vous lisez ce verset du chapitre de 1 roi, vous allez voir que Élie, quand bien même qu'il a prié, oui, le feu était descendu. Mais ma Bible me dit, Élie attendait la pluie. Parce que lui, il rétablissait les choses pour la pluie. Il était dit que quand Élie a rétabli l'autel, le feu descendit. Élie est allé monter encore sur la montagne. Il s'est agenouillé. Alléluia. Il s'est agenouillé. Il avait déjà prié. Il a dit, Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Et la Bible nous dit le feu est descendu. Malgré le feu, Élie n'a pas cessé de prier. Malgré le feu, la Bible nous dit Élie, au contraire, il a monté encore au sommet. Et il est allé prier le Seigneur. Là, nous devons comprendre une chose. Ici, c'est l'attitude de celui qui attend l'accomplissement de sa promesse. Il attendait la pluie. Il attend l'accomplissement de sa prière. Oui, il a prié, le feu descendu. Mais lui, il cherchait la pluie. Tant que je n'ai pas encore vu la pluie, je suis toujours branché, concentré dans la présence du Seigneur. Il priait. Et ma Bible dit, pendant qu'il priait, il est resté concentré. Il a envoyé son serviteur pour aller surveiller le mouvement du ciel. Amen. Il a dit à son serviteur, oui, moi je reste là. Je ne peux pas bouger. Je n'ai pas le temps de se distraire de gauche à droite. J'attends l'accomplissement de ma prière. Oui, j'ai vu le feu. Mais moi, je n'avais pas besoin du feu. J'attends la pluie. Tant qu'il n'y a pas la pluie, je suis toujours là. Soit regarde le mouvement du ciel. Et ma Bible me dit, le serviteur est sorti. Il est parti pour regarder le mouvement du ciel. Il n'y avait rien. Il va rentrer pour venir vers Élie. Maître, il n'y a rien. Il n'y a aucun signe. Le ciel est... Il n'y a rien qui annonce la pluie. Et il va lui dire, vas-y encore. Le serviteur il n'y a pas de signe de pluie. Il y avait un grand soleil. Il vient dire, il n'y a rien. Ma Bible dit, le serviteur a fait 7 tours.
Il va voir, il vient dire à Élie, Élie n'a pas quitté son poste. Amen. Amen. Tant qu'il n'a pas quitté son poste. Et le 7e fois, le serviteur est allé